Bonjour Lulu, Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. bien sûr. Et je souhaiterais partager ton expérience de l'entreprise que tu as créée. Je crois que c'est From Lucie. C'est ça, Et je crois que tu fais des gâteaux. c'est ça. Nous dire qui tu es, ton histoire, qu'on comprenne d'où ce projet est venu. Et ensuite que tu nous dises un peu comment tu l'as Comment développé c'est? pour en arriver à là où on en est aujourd'hui. Je crois qu'il est un beau succès. Mais on sait pas où on va. Alors j'ai 26 ans. Je suis d'à côté de Bordeaux, en campagne. Et à la base, en fait, j'étais pas du tout dans les gâteaux. J'étais plutôt dans le monde de l'art. J'ai fait des études dans l'art et j'ai commencé à travailler dans le monde de l'art pendant 3 ans. Et ensuite, le Covid est arrivé en 2020, début 2020, et ils ont viré tout le monde dans ma boîte. Et je me suis retrouvée sans travail et en me disant, c'est vrai que c'était pas simple aussi de retrouver un travail en plein Covid, parce qu'ils n'embauchaient pas grand monde. Et donc je me suis dit peut-être que c'est le bon moment pour que je fasse ce que j'ai surtout envie de faire et ce que j'ai toujours aimé faire, c'était des gâteaux et de la pâtisserie en général. Et donc je me suis un peu lancée, j'avais un peu rien à perdre. Et mon copain à l'époque travaillait pour un restaurant-café. Et donc je lui ai demandé est-ce que je peux vendre 2-3 pâtisseries, parce qu'à la base les pâtisseries qu'eux recevaient, ça venait d'autres boulangeries, mais elles étaient toutes fermées avec le Covid. Donc ils recevaient plus de Gâteau, plus croissants, de gâteaux, plus rien. Donc j'ai dit pourquoi pas, on n'a rien à perdre, je suis parfait. Et donc j'ai commencé à faire des cookies, des gâteaux à la banane, des choses comme ça. Ça ressemblait pas à grand chose au départ, hein. C'est vrai que c'était même plutôt, je veux dire, dégueulasse. Mais au bout du troisième, du quatrième, c'était plus bon. Et puis les gens revenaient pour les pâtisseries. Donc je me suis dit, peut-être qu'en fait il y a quelque chose là, peut-être qu'en fait je peux peut-être faire ça de ma vie, au moins Alors, aujourd'hui. dis, tu avais un laboratoire, comment ça se passait? Alors, Quels moyens tu avais à ta disposition? j'avais mon appartement et la cuisine de mon appartement, qui est encore une fois, c'est une cuisine de ville, donc c'était vraiment petit, le four était tout petit. Mais je me suis dit, vu que j'ai rien d'autre, au moins essayer avec ça. Et encore une fois, si jamais ça marche bien un jour, peut-être que je pourrais m'acheter un four ou avoir un petit local. Mais au début, j'ai vraiment commencé dans mon appartement. Et au fur et à mesure, j'ai vu que comme ça marchait bien dans ce café-là, je me suis dit, je vais aller toquer à d'autres portes. Et j'ai demandé à peu près une trentaine d'autres cafés. Donc tous les matins, je me réveillais à 6 h, je faisais mes petites pâtisseries et je les emmenais directement au café, porte à porte. Et puis, il y en a 2 ou 3 qui ont répondu, hein, mais ça demande un petit peu de travail. Mais bon, ça valait le coup parce que j'étais contente. Je me suis dit, maintenant, j'ai 4 cafés en tout qui prennent mes pâtisseries tous les matins. Donc c'était un peu déjà des partenaires qui t'ont C'est aidé ça. à lancer et qui étaient vraiment engagés, Voilà. ils commandaient régulièrement D'une tes personne gâteaux. qui venait juste de commencer. Et je pense qu'il y avait aussi cet esprit-là. Et puis maintenant, surtout depuis le Covid, les gens aiment bien aider des business qui sont vraiment Oui, petits, quoi. les Et créateurs. voilà, les créateurs, et ça aide tout le monde. Donc il y avait un peu une part de solidarité qui était vraiment sympa. Et après, au fur et à mesure, j'ai réalisé que je préfère plutôt faire des gâteaux avec des glaçages plutôt que des petites pâtisseries. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, ces cafés-là prennent pas de gâteaux. En fait, ils n'arrivent pas à vendre des gâteaux, ils vendent plutôt des petites pâtisseries. Donc je me suis dit, il faut que je change de clientèle. Et là, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle des boutiques éphémères. Donc les week-ends, je demandais à des épiceries, des boutiques de vêtements, tout ça, si je pouvais faire un petit stand le vendredi, samedi, dans le coin souvent, hein, près des toilettes. Et puis je mettais mes 3 petits gâteaux que j'avais. Et donc les gens qui venaient pour acheter des vêtements, ils passaient à droite, ils voyaient mon stand, et puis je leur racontais ma petite histoire. Et de fil en aiguille, en fait, je me suis centralisée surtout sur des boutiques qui sont un peu plus sur les réseaux sociaux. Parce que je me suis dit qu'en fait, ces réseaux sociaux-là, enfin ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux, ils vont sûrement mettre une photo de mes gâteaux sur leurs réseaux sociaux. Et que du coup, tous les gens qui les suivent sur les réseaux sociaux, ils vont sûrement, au moins sur 1000 personnes qui les suivent, je vais peut-être avoir 10 nouveaux clients. Et de fil en aiguille, en fait, ça a commencé comme ça. Et maintenant, j'ai un Instagram euh, qui est assez, comment dire, fructif. Il Oui, y a oui, beaucoup de gens qui tu as suivent. combien, on va dire combien tu as de followers sur ton site. Alors, je crois que le site c'est From Lucie, mais vous C'est aurez ça. l'adresse en En dessous. dessous. En dessous, c'est From Lucie.
Tu as combien de followers ou de follow? Alors, ouais, donc là, j'ai mon site web où je vends mes gâteaux. D'accord. Mais après, j'ai mon Instagram où j'ai environ 30 000 personnes qui suivent tous les jours. Et là aussi, dessus, du coup, j'ai réussi à mettre un lien pour ma boutique. Donc, les gens peuvent acheter directement sur mon Instagram leur gâteau. Donc, ça aide bien aussi. Mais ça, encore une fois, c'était un peu un travail marketing que j'ai choisi de faire parce que vu que je faisais mes gâteaux dans l'appartement, j'avais pas de boutique, quoi. Donc les gens passaient pas devant une baie vitrée pour voir mes gâteaux. Donc je me suis dit, bah, pour que je puisse atteindre ces gens-là, il faut que je fasse des réseaux sociaux. Et donc c'est un petit travail en soi, mais il y avait aussi une part d'honnêteté dans ce réseau social. Je suis vraiment toujours restée moi-même à poster des photos. Mais dis-moi, Lucie, beaucoup ne savent pas. 30 000, c'est beaucoup. Est-ce que tu as suivi des cours? Comment tu as fait pour développer tes suiveurs ou en particulier sur Instagram? Alors, sur Instagram, il y a une méthode, il y a un secret, il y a pas de méthode ou secret. En fait, c'est surtout, je pense, juste voir un petit peu ce qui se passe sur Instagram, le sentiment, mais aussi, donc, je trouve qu'on voit souvent des gens qui essaient de reproduire énormément ce qu'il y a déjà sur les réseaux sociaux, ce qui est sympa aussi, et puis ça peut marcher. Mais mon approche à moi, c'était beaucoup plus. Puis les 30 000, c'est sur 2 ans, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. Et si ça se fait du jour au lendemain, en général, c'est pas forcément bon parce que ça veut dire que ça va pas rester. Donc c'est vraiment une progression qui est importante et il faut être patient. Mais chaque follower, en fait, compte. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris parce qu'au final, chaque follower, c'est un client potentiel. Mais mon astuce, l'idée un peu que j'en ai fait, c'est donc du coup, tu as tes followers qui sont là, mais tu donnes en général, si jamais tu es passionné par quelqu'un qui a, on va dire, 500 000 ou 1 million de followers, en général, entre 100 000 et 500 000, c'est un bon chiffre, tu leur envoies un petit mot en disant, bah, écoute, moi j'aime beaucoup ce que tu fais, je trouve que ça ressemble un petit peu à ma marque, est-ce que ça te dit si je te donne un tout petit gâteau? Et en général, ils disent toujours oui, parce que tu es un petit business, ils aiment bien aider aussi. Et du coup, bah, je vais leur donner mon petit gâteau, ils prennent une photo, leurs 500 000 personnes qui les suivent, eh ben, ils commencent au moins, il y en a au moins 100 ou 50 qui commencent à te suivre. Donc, de bouche à oreille, ça marche aussi. Et après, c'est un peu ce que l'interaction avec les autres, quoi. Tu développes le réseau. Quelqu'un qui apprécie ton produit te fait bénéficier de son propre réseau, qui lui-même te fait bénéficier de son propre réseau. C'est toute la force de cette interaction avec les autres. Et toi, tu l'as bien fait avec Instagram, donc ça c'est une bonne chose. Comment les autres parties prenantes de ton projet t'ont aidé? Tu nous as bien expliqué, mais est-ce que ta famille t'a donné un coup de main, ton réseau? Est-ce qu'il y a eu des cas concrets, si tu veux, de gens qui ont mis, j'allais dire, qui ont mis la main à la pâte d'une manière ou d'une autre, ou qui vont le faire, ou qui... Après, en soi, mon copain, du coup, forcément, avec le restaurant à la base, m'avait bien aidé. Mais ensuite, la famille, pas forcément. C'était vraiment, du jour au jour. Hein. J'avais pas de budget ou autre. C'est pour ça que j'essaie de vendre un peu plus de gâteaux possible pour pouvoir un peu payer pour d'autres choses. Mais mon copain m'avait quand même bien aidé, c'est-à-dire que juste pour plier des boîtes, pour faire tout ça. Mais après, au niveau budgétaire, c'est vrai que c'était vraiment... après, il n'y avait pas beaucoup de dépenses, vu que c'était tout dans ma cuisine. Hein. Donc, non, c'est vrai. Donc, vraiment, ton objectif, c'était de réduire les dépenses au maximum pour assurer ta rentabilité. C'est ça. Le prix moyen de tes gâteaux, et puis combien tu en vends maintenant aujourd'hui? Alors maintenant, j'en vends. Là pour le moment, vu que je suis encore dans l'appartement après 2 ans, je vends que le vendredi, samedi, dimanche. Et donc ça dépend un petit peu, mais le vendredi, samedi, c'est souvent le plus où il y a le plus de commandes. Et je vends environ peut-être 11 gros gâteaux et 60 mini gâteaux. Je me fixe un maximum. Hein, et les demandes sont forcément là, parce que j'ai quand même une liste d'attente d'un mois pour faire une commande. Mais voilà, pour le moment, comme c'est dans mon appartement, j'essaie de rester un peu raisonnable. Et les prix, combien tu... Mais du coup, le gros gâteau, il est quand même à 110 €. Ah oui, donc j'en fais 10 avant midi. Et puis après, les petits sont à 17, 16 €.
Donc j'en fais 60 aussi la journée, donc ça marche bien quand même. Alors tes gâteaux, ils sont assez particuliers, je crois que tu m'as dit, parce que ta marque, ça a de la valeur. Qu'est-ce qui apporte la valeur à tes gâteaux? C'est les recettes, c'est la composition, c'est quoi? Oui, c'est un peu de tout. C'est vrai que la base de la base, et pour la raison pour laquelle les gens aussi l'achètent, je pense au début, c'est parce que je les décore avec des fleurs sans pesticides, naturelles, sont quand même très jolies. Donc il y a un côté esthétique qui plaît aux gens. Et je pense que ça, c'est important aussi pour les réseaux sociaux d'avoir quand même quelque chose, un peu une présentation pour que ça attire l'œil. Et ensuite, les gens aiment beaucoup aussi les saveurs que je fais. C'est des saveurs un peu différentes. J'essaie un peu de casser les codes du chocolat vanille et de faire plutôt des saveurs avec de la lavande, des choses qu'en fait on ne trouverait pas forcément dans des gâteaux. Et je pense que ça, encore une fois, ça attire l'œil. Et donc j'essaie un peu de me différencier sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est important aussi parce qu'il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux qu'on s'y perd un petit peu. Et au lieu de partir un peu dans le moule et de ressembler un peu aux autres, l'idée d'un peu de s'ouvrir et d'être différent, je pense, attire les gens. Et on a de plus en plus de personnes qui nous suivent grâce à ça. Donc je pense que c'est important de garder un peu sa personnalité, d'emmener un peu sa personnalité, même si je sais que des fois c'est compliqué, parce que tous les jours on n'a pas envie de se lever et de prendre des photos. Mais je pense que de montrer un peu le tous les jours, les derrière, les rideaux, plutôt que d'essayer de montrer un monde un peu trop parfait, de montrer un peu le travail qu'on fait, je pense que c'est important et les gens, ils aiment bien voir la réalité des choses. Et je pense que ça atteint plus de monde du coup. Les gens donnent beaucoup plus. Alors on va bientôt conclure, mais c'est une belle histoire que tu nous as racontée, mais je pense que la suite, tu vas pas rester dans ta cuisine et dans ton appartement. Alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Mais c'est vrai que la question était un peu, est-ce que, je sais, parce que si je continue dans la cuisine, je vais arrêter, parce que c'est vrai que j'ai un chien dans l'autre bout de la cuisine, j'ai mon copain de l'autre côté, donc, et j'ai un employé presque plein temps dans l'appartement, donc ça fait un petit peu le Donc tour. tu as recruté quelqu'un? J'ai recruté quelqu'un 3 jours par semaine, du coup, pour m'aider. Mais encore une fois, la personne est très sympa parce que l'appartement, c'est un peu le zoo, quoi. Donc je me suis dit, soit j'arrête et j'ai pas envie, ou soit il faut que je cherche un petit local. Et c'est vrai qu'en 2 ans, j'ai réussi à à save un petit peu d'argent, mettre de l'argent de côté, pour me permettre de louer un petit local. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et tu vas peut-être l'équiper d'un Voilà. four et d'un... Donc voilà, donc forcément ça coûte un peu cher d'acheter l'équipement, tout ça. Et donc là, la semaine prochaine, je vais lancer ce qu'on appelle un levée de fonds sur Internet. Donc j'ai fait une petite vidéo pour me présenter, pour Avec montrer... Kickstarter. Avec Kickstarter, voilà. Donc tu nous donneras le lien. Voilà. en dessous. Même si bon, pas donner l'argent, mais le Kickstarter, en fait, c'est intéressant parce que c'est un levée de fonds, mais j'ai l'impression que les gens veulent participer un peu plus parce que, par exemple, pour 50 euros, moi, je leur donne un petit gâteau. Donc, il y a quand même un retour. Donc, ça, il y a un côté humain que les gens aiment bien. Et voilà, j'ai fait une petite vidéo avec une jeune fille qui, pareil, commence comme moi dans le cinéma et elle veut, voilà, elle veut si moi je poste sa vidéo, je mets son nom, donc ça l'aide à elle. Donc, c'est un peu de l'entraide dans notre communauté. Et donc j'espère que cette vidéo va pouvoir se faire partager sur les réseaux sociaux et que je vais pouvoir récolter assez d'argent pour que ça paye pour mon four, des choses comme ça. Merci Lucille. Et peut-être pour terminer, est-ce que tu aurais un conseil à donner à nos entrepreneurs qui parfois soudain, tu vois, hésitent, ont peut-être un peu peur de se lancer Oui, je pense que après, je ne sais pas si c'est vraiment un conseil, mais non, il y a quelque chose qui, et d'ailleurs, je trouve surtout en France, où il y a un peu cette peur de commencer son business, il y a toute la paperasse, tout ça, et ça fait un peu peur. Et puis après, les gens en demandent souvent, ben, c'est quoi ton business plan? Des mots comme ça qui, moi, me font peur. Et je me dis, bah, si j'écoutais tout ça, j'aurais jamais commencé parce que j'ai jamais fait, je suis jamais allée dans les études de business, moi, je sais pas comment ça marche. Mais je me suis dit, au final, bah, faut aller au jour le jour et faut commencer quelque part et ce sera jamais parfait. Il faut pas attendre que ce soit parfait, faut pas avoir l'idée parfaite et se dire ben je sais que dans 10 ans je vais être millionnaire ou je sais pas quoi parce que ça va jamais arriver. Ou alors il y a une chance sur 100 que ça arrive, mais il faut pas attendre, faut juste commencer quelque part. Et justement, commencer de son appartement ou commencer dans la cuisine de la voisine. Enfin, faut demander à des gens de notre communauté et vraiment pas avoir peur, quoi. Faut pas penser qu'on va être ridicule parce que personne n'est ridicule. Et plus on est honnête, mieux c'est, moi, je trouve. C'est un peu ça. Eh bien, merci.